Voilà, voilà. Soyez les bienvenus. Encore une nouvelle journée. C'est une grâce de pouvoir vivre chaque jour avec Jésus. C'est une bénédiction de le connaître. Oui, après une bonne nuit d'orage ici en Alsace, à Zimmerbach, éclair, tonnerre, la pluie, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça fait du bien aussi au jardin. Le jardin était sec et on a besoin de pluie, on a besoin de rafraîchissement. Voilà, je vous invite à vous connecter, à mettre votre nom pour vous dire que vous êtes là. Et bientôt, on va commencer dans une minute, on va commencer l'émission Les Trésors du Ciel. Dieu a encore des trésors pour chacun et chacune. Dieu veut nous encourager encore aujourd'hui. Dieu veut nous révéler ses trésors. Bonjour Gaël, bonjour Richard, soyez les bienvenus dans cette émission. Voilà, on commence, on va prier. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes encore. C'est merveilleux de savoir que tu es avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Tu l'as dit, Seigneur. Oui, et encore aujourd'hui, tu te manifestes au travers de nous, Seigneur. Tu manifestes ton amour, ta joie, ta paix, ta bonté à ce monde. Oui, spécialement ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent connaître le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Merci, Seigneur. Ta présence est là, fidèle. Oui, nous voulons marcher avec toi aujourd'hui. Encore, remplis-nous aujourd'hui, Seigneur, oui, de ta connaissance de ta volonté, connaissance de la parole. Illumine les yeux de nos cœurs, éclaire-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, on continue dans le thème Le soldat de Jésus-Christ, partie 4. Donc hier on a parlé de ce que c'est que le combat, bien sûr, mais ça commence aussi, oui, comme on l'a dit hier, à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, on va un peu voir que Jésus-Christ vraiment est notre identité. Et toutes ces armes, ça représente notre identification avec Christ. Alors on prend Éphésiens chapitre 6, oui, versets 10 à 20, donc les 10 versets. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Voyez, c'est l'apôtre Paul
qui a écrit sur les armes de Dieu, sur le combat spirituel. Et je crois que vraiment l'apôtre Paul était un homme qui connaissait ce thème. On va en parler. Chaque pièce de l'armure de Dieu nous ramène à notre identité en Christ. Elle est le reflet de ce que nous sommes en lui. Chaque élément est le reflet d'une vérité spirituelle. Donc, au verset 14, là, il nous a dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est la vérité. Et Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Jésus est la vérité. Jésus et sa parole ne font qu'un. Il est la parole qui a été faite chair. Il est la vérité. Nous avons besoin de vivre dans la vérité si nous voulons vaincre l'ennemi. Et on va le développer. Demain, on va développer la vérité et la cuirasse de la justice. Et après-demain, on va continuer. Mais aujourd'hui, on va regarder quelle est notre identité en Jésus-Christ. Et que toutes ces armes, ça représente vraiment Jésus-Christ. Il est notre armure. Il est notre victoire. Il est vraiment notre tout. On a besoin de Jésus comme notre tout. Donc, toujours dans le même verset, donc, verset 14, deuxième verset 14, à revêtez la cuirasse de la justice. Donc, qui est notre justice? Jésus-Christ. Voyez, on se revêt chaque fois de Jésus-Christ. Romains 3, verset 26. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Nous avons été déclarés justes. Voyez, il est devenu notre justice. Nous sommes justes, déclarés justes. Dieu nous a déclarés justes au travers du sacrifice de Jésus, au travers du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Il nous a purifiés, il nous a justifiés. Et aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que nous avons un accès auprès du Père. Parce que on ne peut pas se tenir devant le Père avec nos péchés. On ne peut pas être dans la présence de Dieu avec nos péchés, mais par la justice de Jésus, on peut être dans sa présence, parce que nous avons été purifiés, parce qu'il a payé pour nous. Et 2 Corinthiens 5, 21, c'est un des versets que je préfère pour la justice. Celui qui n'a point connu le péché, il, donc Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez, Jésus n'a jamais péché, mais il a pris notre péché à la croix de Golgotha. Il est devenu péché de nos péchés. Il a été toujours juste devant Dieu. Toute sa vie était juste. Il a fait toujours ce qui est agréable au Père. Il a toujours fait la volonté du Père. Et l'ennemi n'avait rien en lui. Et en lui, donc, il nous a dit que nous sommes devenus la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu sur cette terre. Et quand l'ennemi sait qu'on est la justice de Dieu sur cette terre, il ne peut pas nous toucher. Parce qu'il sait que lui, tout ce qu'il fait n'est pas juste. Nous avons une grande assurance, une grande puissance en nous. Et je le proclame souvent dans la journée. Je suis la justice de Dieu. Jésus est ma justice. Il m'a déclaré juste. Donc, quelqu'un de juste, on n'a rien à lui reprocher. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il veut vous reprocher si vous êtes juste? Si vous êtes couvert du sang
de Jésus, revêtu du sang de Jésus, de la robe de la justice. Il ne peut rien vous faire. On en parlera demain. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc Jésus nous établit dans l'évangile de paix. Éphésiens 2, 14, il nous a dit « car il est notre paix ». Voilà. Qui est notre paix? Jésus-Christ. Il est notre paix. Comme il est notre justice, comme il est notre vérité, il est notre paix. Donc nous avons la paix par le sang de Jésus-Christ, parce qu'il a payé pour nous. Nous avons la paix. Lui, donc, car il est notre paix, lui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Voyez, il a réuni juifs et non-juifs, et il a enlevé ce qui nous sépare, la division, et il nous a unis. En lui, nous avons la paix, la vraie paix, pas celle que le monde donne, mais celle que Jésus nous donne. Et cette paix, elle est spirituelle, elle est intérieure. Et personne ne peut enlever la paix qui est en nous. Si nous n'avons pas la paix, comment on peut être victorieux sur l'ennemi? On ne peut pas. Si on est angoissé, si on est troublé, si on n'est pas bien dans notre peau, mais quand on a la paix, quand on est établi dans la paix, on est heureux. On a de l'assurance. Parce qu'on sait qu'on a été réconcilié par le sang de Jésus à la croix de Golgotha. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bouclier de la foi. C'est qui notre bouclier? C'est Jésus. C'est Jésus. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Qui est l'auteur et le consommateur de notre foi? C'est Jésus. Oui, on se revêt toujours de Jésus. Il est notre arme face à l'ennemi. La foi, c'est quelque chose de très important. J'ai beaucoup étudié la foi, surtout au début de ma vie chrétienne, et je continue. J'ai toujours à apprendre, et on aura toujours à apprendre durant notre vie. La foi, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que la foi? Marcher par la foi. Le juste vivra par sa foi. On a besoin vraiment d'être des hommes et des femmes de foi. Comment fonctionne la foi? Les ennemis de la foi. Il y a tellement de choses à dire sur la foi. On en fera aussi toute une série, parce que j'aime ce thème et j'ai beaucoup vécu par la foi dans ma vie, que ce soit ma vie chrétienne, ma vie professionnelle, ma vie, toute ma vie. J'ai vu beaucoup de choses se manifester quand on est établi dans la foi en Jésus-Christ. On va aller plus loin. Donc Jésus est notre foi, le chef et le consommateur de notre foi. La foi, elle est faite pour être mise en action. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Là aussi, c'est qui notre salut? C'est Jésus-Christ. Il est notre sauveur, notre Seigneur. Acte 1, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés.
Donc, Jésus est notre Sauveur. Jésus, il est né, hein, il nous est né un Sauveur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est notre Sauveur. Nous avons été sauvés par lui. On va continuer. Verset 17, toujours. Donc, et l'épée de l'Esprit, donc, qui est la parole de Dieu, j'en ai un peu parlé hier, mais on peut continuer, qui est la parole incarnée, c'est Jésus-Christ. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Oui, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Il est l'image de Dieu. Et aujourd'hui, l'image de Dieu sur la terre, c'est nous qui croyons en Christ. Parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous transportons tous les trésors du ciel ici-bas sur la terre. Nous transportons la paix, la joie, la bonté, l'amour, tout ce qui est en Dieu, la douceur, la tendresse, la gloire, la victoire. Nous transportons toutes ces choses ici sur la terre. Et toutes ces choses, Dieu les met à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre cœur. Et nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Notre âme, Dieu la restaure, Dieu la guérit, Dieu la transforme. Voilà. Donc, toutes les armes de notre combat se trouvent en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, c'est vrai, il a passé beaucoup de temps en prison. Et quand il était en prison, il était gardé par des soldats romains. Et il a vu comment ils étaient revêtus. Il a pu vraiment en tirer tout un enseignement en les voyant avec l'épée de l'esprit, en les voyant avec le casque, l'épée qu'ils avaient, tout cet arsenal, tout ce qu'ils avaient, tout ce revêtement. Et l'armure du soldat romain recouvrait donc de la tête aux pieds. Donc toute l'armure recouvrait, ils étaient protégés, ils savaient comment aller au combat, comment aller à la guerre. Et nous aussi, nous avons besoin d'être entièrement protégés, de la tête aux pieds, totalement. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc Dieu, vraiment, nous sanctifie tout entier. Et comment être sanctifié? Au travers de la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en la mettant aussi en pratique, en vivant selon ses commandements. La Bible dit qu'il est notre sainteté, qu'il est notre sanctification. Et nous devons nous trouver totalement en lui, oui, pour que vraiment notre esprit, notre âme et notre corps fonctionnent bien sur cette terre, que nous puissions vraiment lui appartenir à 100%. Nous devons tout lui donner, notre être tout entier. Nous devons lui appartenir parce que nous avons été rachetés à un grand prix à la croix de Golgotha. Et nous voulons vraiment le suivre et nous voulons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc demain, nous allons prendre la vérité pour ceinture et la cuirasse de la justice. On va développer ça.
Voilà, que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, que ta grâce puisse encore se manifester dans notre vie, que nous puissions être de bons soldats de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui combattent le bon combat, pas par leur propre force, mais par ta force toute puissante. Oui, merci Seigneur, parce que c'est toi vraiment notre force, c'est toi notre victoire, c'est toi notre gloire. Nous voulons vivre cette journée en toi, Seigneur. Merci pour tous mes frères et sœurs, ceux qui iront aussi dans les cultes, Seigneur, pour te louer, te glorifier, Seigneur, oui, pour t'adorer, t'en es digne, écouter encore ta voix. Forme-nous, transforme-nous, Seigneur, à ta gloire et en ton honneur. Si vous êtes malade, Dieu est le Dieu qui guérit. Oui, vous pouvez vraiment poser votre main là où vous êtes malade. Ils imposeront les mains aux malades. Vous pouvez vous imposer les mains à vous-même, je l'ai souvent fait. Et Dieu guérit. Et on va prier, Seigneur, touche maintenant, oui, les parties malades de nos corps par la puissance de ton esprit, que l'esprit de guérison vienne, que les maladies quittent les corps dans le nom de Jésus, oui, mais que les douleurs, les maladies quittent maintenant, qu'importe la maladie, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms et au-dessus de toutes les maladies, Seigneur, et nous avons autorité, nous prenons autorité, oui, sur toutes les maladies, oui, que ce soit cancer, que ce soit des maux de tête, des maux de dos, de pieds, ou autre, Seigneur, oui, que ce soit dans les reins, le foie, oui, ou ailleurs, Seigneur, tu sais, le cœur, tu sais, Seigneur, que ta puissante main vienne et touche, oui, les parties, oui, malades, tu restaures, tu guéris, parce que tu veux que tout notre être, oui, soit conservé, irrépréhensible. Nous savons que la maladie ne vient pas de toi, mais que le malin cherche vraiment à voler, égorger, détruire, et nous chassons toute maladie des corps au nom de Jésus. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas encore accepté comme votre Seigneur, votre Sauveur, votre Seigneur, vous avez l'occasion de le faire ce matin. Venez à lui, tel que vous êtes, oui, avec tous vos défauts, tous vos problèmes, tous vos péchés. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour vous. Il veut vous laver de tous vos péchés. Dites-lui tout simplement, Jésus, oui, tu es mort pour moi. Oui, tu as porté mes péchés. Et je te demande pardon pour mes péchés. Oui, purifie-moi par ton sang. Lave-moi. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. Je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Transforme-moi. Merci. Merci. Et je vous encourage à lire la parole de Dieu et commencer par les évangiles, les épîtres, le Nouveau Testament et recevoir Jésus vraiment comme votre sauveur. C'est quelque chose de beau, de merveilleux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche dans la paix et la joie de Jésus. À bientôt, à demain matin. Au revoir.